merci à vous d'être là. Pour aussi se féliciter du fait que le Premier ministre, son Excellence, arrive à vraiment mener cette activité-là de contrôle de l'ensemble des ministères. Pour cela, il faut se dire que pour ces programmes-là, il y a deux aspects qu'il faut retenir. Il y a ce que nous prévoyons et ensuite ce qui est conduit réellement sur le terrain. Pour le ministère de la Défense particulièrement, qui est un ministère assez atypique et spécifique, c'est-à-dire que même quand nous donnons un programme comme ça, il peut arriver que dans la conduite, nous avons des instructions en cours d'action et il faut réajuster. Et c'est ce qui s'est passé pour ce premier semestre, où ce qui avait été proposé dès avril, bon, ensuite, mai-juin, on a eu des modifications pour être sûr qu'on se met sur la bonne ligne. Dans le domaine militaire, on choisit les bonnes cibles pour être sûr que quand on fait le tir, c'est vraiment il est au but. Et c'est ça qui a réaménagé beaucoup de choses, notamment en matière de formation des personnels. Pour ce que nous avions prévu, on a été amené à revoir certains aspects, certains effectifs. Aussi, même pour les investissements, pareil, surtout pour tout ce que nous avions fait, on se retrouve dans un système où ce que nous avons l'habitude de faire, Dieu merci, avec les structures de la présidence et notamment le service des grands projets, nous sommes en train de découvrir d'autres potentialités des entrepreneurs au Burkina et des gens qui font les trucs de soutien. Ça fait qu'il y a des trucs que nous prévoyons faire. Dès que nous avons une autre proposition qui vient des grands projets, ce n'est pas parce que dans le budget, il est prévu 5 milliards pour faire une activité, alors que je sais que par les grands projets, je peux faire la même activité à 1 milliard ou 2 milliards, je dois réfléchir avant de le faire. Donc ça fait que le ministère de la Défense particulièrement est dans cette logique et tout ce qui était prévu, on est en train de revoir ça avec l'expérience terrain de la présidence avec les grands projets. Donc beaucoup de trucs sont revus. Ça veut dire qu'en termes d'exécution, par exemple, pour les recrutements, parce qu'on a mis un état pour commencer, en termes d'investissement aussi, et par exemple aux objectifs stratégiques qui sont prévus là, nous sommes en train de revoir pour être sûr que, comme je le dis, nous allons sur les bons effets, pour avoir les bons effets. Ça fait que dans l'ensemble, globalement, où il était prévu d'être à 50% comme on est au semestre, nous nous retrouvons autour maintenant de 35%, mais ces 35% reflètent la réalité de ce que nous vivons, parce qu'il ne s'agit pas d'aller dans une course de vitesse, nous sommes dans une course de fond. Et les ressources étant un peu rares, il ne sied pas pour nous, défense, où tout le monde a un regard sur nous, où tout le monde fait l'effort pour mettre à la disposition du combattant ce qu'il a fait, que nous soyons à dépenser parce qu'il est prévu qu'on dépense. C'est vraiment l'essentiel de cet entretien. Et on sait aussi que quel que soit ce que nous faisons, à tout moment, nous pouvons avoir des instructions qui viennent pour qu'on essaie de réaménager. Et l'essentiel étant que le soldat qui est au front puisse être sûr qu'il est habillé de la tête aux pieds, il a les moyens pour vivre, il a les moyens pour se déplacer. La reconquête du territoire, c'est une action vraiment qui est permanente, qui se mène. Vous vous souviendrez qu'en 2022, on était à une partie qui était quand même contrôlée de 40%. Il faut se dire que sur le terrain, maintenant, nous avons évalué jusqu'aux environs de 69%. Il y a une partie, au fait, c'est les zones, par exemple les 31, c'est les zones où il n'y a presque personne. On essaie d'abord de reconquérir et avec actuellement le maillage du territoire pour être sûr que nous prenons des grands ensembles et ensuite on essaie de réunir autour et on avance doucement. On ne peut pas être partout. Dieu merci, beaucoup s'engagent pour être volontaires pour la défense de la patrie. Les unités sont déployées. On insiste pour être sûr qu'on coopère beaucoup dans ce sens. Et c'est pour ça qu'on tient vraiment à sensibiliser beaucoup les VDP sur les matières des droits de l'homme
pour qu'il n'y ait pas d'histoire d'exaction ou de vengeance. Il peut y avoir des excursions, même dans les zones, parce que vous connaissez que même dans les grands pays, on peut dire qu'on est là, mais il peut y avoir des excursions, ça oui. Mais nous faisons en sorte qu'il y ait la vigilance à ce niveau. J'ai vu des messages circuler cette semaine sur les réseaux. Non, c'est possible. Le Burkina maintenant là, on se suppose qu'en guerre, il ne faut plus se cacher la vérité. Quand quelque chose, il faut dire à tout le monde prend les précautions. Peut-être que si ça ne passe pas comme ça, quelqu'un peut voir quelque chose, va trouver que c'est normal ou même que c'est anormal, mais il ne reporte pas. Mais si le gars sait qu'il y a des messages qu'on l'a vu sur les réseaux, on appelle les gens à plus de vigilance, c'est-à-dire qu'il est prêt, il pourra dénoncer, il pourra dire quelque chose là-dessus. Nous considérons que l'ensemble des Burkinabés, à quel que soit le niveau, ou quel que soit le poste qui se trouve, est un combattant pour notre souveraineté, et un combattant pour la libération de notre territoire. Je vous remercie.